concernant tous les domaines de la vie du pays. Le Moura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Moura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et on s'excuse d'abord pour le retard au rendez-vous habituel. Les titres pour commencer. Retrait du parti Frodebo Nyakuri de la course à la présidentielle. Tout à l'heure, vous suivrez les arguments du président et candidat du dit parti. Le Burundi ne cesse de régresser en ce qui est du respect des libertés individuelles. Freedom House parle de la baisse la plus dramatique au monde. Et propos contradictoires du premier vice-président de la République en ce qui est de la sécurité au Burundi. À 2 mois seulement des élections, ce candidat au face, il avoue l'insécurité après avoir chanté la sécurité durant 5 ans. À la cabine technique, je suis assisté par Aimé Steven Yungeko et Émile Nibasumba. À vous tous, nous vous disons bienvenue. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. 5 mars 2001, c'était le premier jour de diffusion des programmes de la RPA Ijwi-Yabanyagihugu. Aujourd'hui donc, la RPA totalise 19 ans d'existence. À cette occasion, la radio RPA lance la diffusion en direct de ses magazines d'information sur Twitter, des magazines que vous suiviez jusque-là en direct sur la page Facebook. Sécurité à présent, les Imbonerakure de la commune Kirundo ont débuté aujourd'hui les entraînements paramilitaires. Une soixantaine provenant de toutes les zones de cette commune se sont réunis près du camp militaire Kirundo à 4 heures du matin avant d'être acheminés dans un buisson se trouvant près du lac Gwihinda. Marie-Ange Irakoze pour plus de détails. Les Imbonerakure qui ont commencé les entraînements paramilitaires à l'aube de ce jeudi seront logés tout près du lac Gwihinda. Notre source à Kirundo nous révèle leur formateur. Ces entraînements paramilitaires se dérouleront au bord du lac Gwihinda et logeront dans une maison de Fembanza qui fut vétérinaire ici à Kirundo. Ils se sont réunis sur le terrain de foot se trouvant près du camp militaire de Mutwenzi. Celui qui est à la tête de ces entraînements est le chef de coiffeur en province Kirundo, assisté par un certain Nurunziza et ainsi que par le chef des Imbonerakure en commune Kirundo. Les bénéficiaires de ces formations sont 62, provenant de toutes les zones de la commune Kirundo. Les fusils qu'ils utiliseront a été déplacés par véhicule du procureur de la République de la province Kirundo. Des fusils estiment à plus de 20, selon toujours notre source. Dans l'endroit où ils étaient réunis, il y avait 23 fusils qui ont été amenés par la voiture du procureur en province Kirundo. Était aussi présent le nouveau chef de renseignement en province Kirundo, le commissaire de police et le chef du camp militaire. Ces Imbonerakure portaient des tenues de sport et toutes les communes étaient représentées. On dit que ces entraînements vont durer 24 jours. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jeannette Kangoro, administrateur de la commune Kirundo, mais elle n'a pas décroché son téléphone. Merci Marie-Ange Irakoze. Je vous l'avais dit au début, double langage du premier vice-président de la République sur la question de la sécurité au Burundi lors de la conférence de presse mercredi. Après le dépôt à la CENI de son dossier de candidature au présidentiel de mai prochain, Gaston Sindimou a reconnu qu'il n'y a pas de sécurité au Burundi. Pourtant, durant les 5 ans qu'il vient de passer au poste de premier vice-président de la République, il a toujours affirmé que la paix est totale au Burundi. L'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons dès que possible.
Et parlant des prochaines élections, le parti Frodebunyakuri n'est plus sur la liste des partis qui vont concourir pour la chaise présidentielle. Le président de ce parti, qui avait été également choisi comme candidat, explique qu'il fallait d'abord travailler sur la cohabitation pacifique des Burundais. Kefani Bidzi a fait savoir que ce parti va quand même participer aux élections législatives. Le contexte sociopolitique vit notre pays depuis 2010. Et la nécessité de familiariser les Burundais au pouvoir partagé avant tout autre changement profond amène notre parti politique à adopter une attitude responsable à l'image de son excellence héros de la démocratie, Melchior Ndadaye, qui, au moment où il voulait introduire des changements profonds dans la gestion de notre pays, il a tout d'abord demandé qu'il y ait une période de cohabitation pour que les Burundais intègrent la cohabitation politique dans la vie quotidienne, mais en vain. Le désarroi qui a suivi le refus de cette proposition est très connu ici pour être développé. Ainsi, le parti politique Soyen Frodebunyakuri Ndadaye décide de s'il soit de présenter sa candidature aux élections présidentielles de 2020, mais va s'attirer davantage aux élections communales et législatives. Nous invitons tous nos militants, partout où ils se trouvent, de préparer minutieusement les élections communales et législatives pour que le parti Soyen Frodebunyakuri Ndadaye puisse influencer de façon incontournable la formation du gouvernement ainsi que sa politique après 2020. Et le dépôt des dossiers pour les candidats présidents s'est clôturé aujourd'hui. 10 candidats ont déposé leur dossier. Le Burundi est le premier pays au monde qui enregistre la baisse la plus dramatique en ce qui concerne le respect des libertés individuelles. Cela apparaît dans le rapport de l'organisation internationale Freedom House qui illustre la régression du respect des libertés individuelles les 10 dernières années. Trésor Nyongabo. Dans ce rapport intitulé « La liberté au monde », l'organisation indépendante de surveillance de l'expansion de la liberté et de la démocratie au monde, Freedom House, indique que le processus démocratique continue à se dégrader et classe le Burundi au sommet des pays qui ont dangereusement régressé en matière de respect des libertés individuelles. Selon ce rapport, le Burundi fait partie des pays qui ne respectent pas du tout les libertés individuelles avec une note de -32. Freedom House fait savoir que ce classement est fondé sur les critères de crédibilité électorale, la liberté d'expression des idées politiques, la liberté d'organisation, la bonne gouvernance, l'état de droit, la liberté de presse, la liberté de réunion des partis politiques et le respect des droits de l'homme. Selon ce rapport, le Burundi fait partie des pays qui piétinent ces libertés et vient à la tête des pays qui ne fournissent aucun effort pour remédier à cette situation de violation des libertés individuelles et des droits politiques depuis l'année 2009. Dans le dernier rapport intitulé Democracy in Retreat, qui mettait en exergue la régression de la démocratie au monde, l'organisation internationale Freedom House avait rangé le Burundi dans cette catégorie des pays où la violation des libertés individuelles et des droits politiques a atteint son paroxysme. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Poursuivons le magazine avec la page gouvernance. 3e jour de suspension des activités des transporteurs des biens et des personnes ainsi que les petits commerçants de la République démocratique du Congo qui passaient par la frontière burundo-congolaise de Gatumba. Ces Congolais accusent le Burundi de violer les conventions de la CPGL et celles du COMESA. Ainsi, suite à cette suspension d'activités transfrontalières, la perte est énorme chez les commerçants burundais qui exerçaient sur cette frontière car ils n'exercent plus. Le procès avec Walter. Depuis la suspension des activités commerciales ce lundi à la frontière de Gatumba, certains commerçants indiquent qu'ils enregistrent des pertes. Cette suspension a touché non seulement les grands commerçants, mais aussi ceux qui font le petit commerce à cette frontière qui enregistrent déjà des pertes. Certains disent qu'ils n'ont pas de travail pour le moment.
C'est un problème pour le moment car ils n'ont pas quoi faire. Même les chauffeurs sont là sans rien faire. Vous comprenez que la famine va suivre du fait que les gens n'ont pas d'emploi. Le gouvernement avait dans la ligne de mire les grands commerçants, mais pour le moment, même les petits commerçants ont été touchés. Le gouvernement veut que chaque change se fasse à la banque pour ne fût-ce que $10. La situation est pareille pour les commerçants du marché communément appelé chez Sion. Les vendeuses d'épargne de ce marché révèlent que leur commerce est en difficulté car la plupart de leurs marchandises venaient de la République démocratique du Congo. Pour le moment que la circulation a été suspendue sur la frontière, tous ceux dont le travail dépendait de cette frontière risquent de tout abandonner. La carence de devises au Burundi est la cause majeure de cette perturbation des activités à cette frontière. De son côté, le gouvernement burundais exige toujours à chaque commerçant de montrer le bordereau de change de ses devises. Une décision qui n'a pas plu aux commerçants. Et à ce propos, la rédaction de la RPA a contacté le gouverneur de la province du Sud, Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, mais il s'est réservé de tout commentaire. Toutefois, ce mardi, cette autorité congolaise nous avait confirmé ce climat tendu dû à la nouvelle réglementation change au Burundi, nous a-t-il précisé. Quant au porte-parole de Gitega, Prosper Narogwamiyeshi nous a répondu qu'il va d'abord s'informer et qu'il s'exprimera ultérieurement. Et plus de 2000 personnes recrutées pour la distribution des moustiquaires en commune Rutana n'ont pas encore été payées. Ils réclament donc leur salaire. Clovis Nyonzima. Les étudiants de l'université et les chômeurs de la commune Rutana réclament leur rémunération de 4 mois de prestations. Ils ont effectué un travail de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides sur 38 collines de la commune Rutana. 60 personnes étaient affectées sur chaque colline, subdivisées en 3 groupes. Chacun d'eux réclame une somme de 160 000 francs burundais, comme le révèle un parmi ceux qui ont effectué ce travail. En 2019, nous avons fait une formation de 2 jours, mais sans per diem. Après, ils nous ont signifié que le per diem pour chacun était de 7 000 francs par jour. Au début du mois de septembre, nous avons recensé les ménages qui devraient bénéficier de ces moustiquaires. Nous avons distribué des moustiquaires pendant 5 jours et notre rémunération était fixée à 8 500 francs burundais par jour. Ceux qui ont effectué ce travail réclament le paiement de leur rémunération. Ça fait longtemps que nous attendons, surtout que ce travail était destiné aux chômeurs qui passent toute la journée sans rien manger ni boire. Nous commençons d'ailleurs à nous inquiéter. Il y a ceux qui avaient déjà contracté des dettes, espérant qu'ils vont les rembourser après avoir été payés. Ce mardi, les superviseurs des activités de distribution de ces moustiquaires, quant à eux, ont reçu leur rémunération. Nous avons contacté Tadin Koumana, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, mais il n'a pas décroché son téléphone. Le manque d'engrais chimiques est toujours signalé en province Kirundo. Les agriculteurs de cette province indiquent que s'il arrive que ces fertilisants soient disponibles, et reçoivent des quantités insuffisantes. Les détails avec Rachel Kagissier. Le manque d'engrais chimiques reste une réalité à Kirundo. Une fois disponible, il est en quantité insuffisante, précisent les habitants de Kirundo. L'engrais est parfois disponible ici à Kirundo. Tantôt, on distribue quelques sacs dans une commune, tantôt dans une autre. Certains en bénéficient en quantité insuffisante. Les agriculteurs ajoutent que cet engrais se vend à un prix exorbitant imposé par des commerçants spéculateurs. On voit qu'il y a des fraudes. L'engrais chimique est acheté par certains commerçants et le cachent dans leur maison pour le vendre après. C'est pour cette raison que le cultivateur n'a pas le choix. Il va acheter cet engrais chimique à 55 000 francs burundais le sac, alors que le prix officiel est de 29 000 francs. Les cultivateurs demandent aux autorités compétentes de trouver une solution à son manque d'engrais chimiques.
Nous demandons qu'il essaie de tout faire pour rendre disponible l'engrais chimique, pour que chaque citoyen ait cet engrais chimique sans problème car il paie son argent bien avant. Merci à toi aussi, Rachel Kagissi. Et pour ce 4e jour de la semaine dédié à la femme, la synergie des médias RPA, Inzamba ainsi que la télévision Renaissance revient sur la problématique de la succession de la femme et fille burundaise. Les femmes et filles ont droit à la succession, tout comme leurs frères, estiment les Burundais qui se sont entretenus avec la synergie des médias. Selon eux, ceux qui s'y opposent n'ont aucun argument fondé. Une fille est comme tout autre enfant car elle naît et est titille comme un garçon et peut faire tout comme ses frères. Elle peut réussir dans la vie et aider ses parents comme les garçons le font. Donc, dire que les filles ou les femmes n'ont pas droit à la succession, c'est une mentalité des Burundais qui n'est pas encore évoluée. Moi, je crois qu'une fille doit hériter comme ses frères. Je pense que si le parent veut partager un héritage à ses enfants, devrait faire un partage équitable, car la fille est aussi un enfant comme tant d'autres dans la famille. Comme je l'entends et que je l'ai entendu lorsque je parle avec les femmes, l'héritage des filles sera un grand problème dans une famille. Ce qui peut causer un problème dans la famille, c'est l'héritage des grands-parents. Un autre problème, c'est au niveau du mariage. Si les filles accèdent à la succession, ça va leur être difficile de se marier car elles vont être choisies suivant l'héritage qu'elles possèdent. Si la fille n'a pas cet héritage, le garçon ne la prendra pas comme femme. Donc, à mon avis, je ne trouve aucun bienfait de la succession de la fille car même notre culture burundaise ne l'a pas permis depuis longtemps. Ce ne sont que des problèmes que ça peut amener. Tous les enfants sont les mêmes. Je pense qu'il doit y avoir une sensibilisation au sein des autorités depuis la base jusqu'au sommet. Il faut enseigner également à la société burundaise pour qu'elle change sa mentalité et évoluer selon le temps présent, car il y a une culture que nous devons abandonner. Et Catherine Mabobori, qui fut parlementaire, indique que la fille et la femme burundaise n'héritent pas chez leurs parents par pure injustice. Le projet de loi régissant leur succession avait été voté par le Parlement, mais plus de 10 ans plus tard, il n'a pas encore été promulgué par manque de volonté politique, dénonce Catherine Mabobori, qui souligne que la promulgation de cette loi pourrait pourtant être bénéfique, même pour les hommes. Normalement, la procédure additionnelle à la promulgation des lois, c'est que le projet de loi est initié par le gouvernement, envoyé au Parlement, et après, on renvoie encore une fois le projet de loi au gouvernement pour promulgation. Mais il y a aussi la possibilité que le Parlement puisse initier un projet de loi. À ce que je sache, le projet de loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités, il faut bien préciser que ce sont les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités, parce que on a l'impression que les gens veulent se focaliser uniquement sur l'aspect de succession. Donc, je disais que c'était le premier projet de loi initié par le Parlement sur initiative de l'Association des femmes juristes qui a aidé dans la confection de ce projet de loi. Normalement, pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait des gens qui en voient la nécessité. Donc, au niveau du Parlement, on avait déjà constaté qu'il y avait la nécessité de ce projet de loi et c'est pour cela qu'on l'a initié et qu'on a envoyé ensuite le projet de loi pour promulgation au niveau du gouvernement. Même si aujourd'hui le gouvernement le voulait, il suffirait simplement de tirer le projet de loi du tiroir et puis de promulguer comme on a fait pour les autres lois. Alors, si aujourd'hui cette loi n'est pas promulguée, moi je mets cela sur le compte des pratiques discriminatoires envers les femmes, parce que c'est le seul domaine qui est régi par les coutumes, alors que les autres aspects de la vie nationale
sont régies par les lois. En réalité, cette loi viendrait régler le problème de succession de régimes matrimoniaux et de libéralité dans les deux sens, car même pour les hommes, il n'y a pas de loi écrite qui régit le domaine de succession de régime matrimonial et de libéralité. Donc, en réalité, si cette loi pouvait être mise en place, elle pouvait être promulguée, il viendrait vraiment régler le problème dans les deux sens. Mais ce qu'on a vu, c'est que les gens rejettent même ce projet de loi avant d'avoir pris connaissance du contenu. Et voilà, c'est par cette intervention de Catherine Mabobori que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 5 mars 2020. Merci pour votre fidélité. Mais avant de vous quitter, permettez-nous de s'excuser pour n'avoir pas pu vous faire suivre l'élément en rapport avec les propos contradictoires du premier vice-président de la République sur la situation sécuritaire du pays. C'est dû à des raisons involontaires. À la présentation, vous étiez avec Inès Gakiza. Au revoir et à la prochaine. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.